Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Alain Bauer, professeur de criminologie du Conservatoire national des arts et métiers. Et vous êtes professeur au Collège de sciences criminelles à New York et à l'université Fuan, Shanghai. Alain Bauer, tribune dans l'opinion, comment gérer une épidémie à feu doux? À feu doux. Quand je vous ai lu, je me suis dit on aurait pu remplacer le titre par France, la strangulation lente, en référence à un film célèbre, La nuit du chasseur, avec le grand Robert Mitchum. Qu'est-ce que vous nous dites, Alain Bauer, dans cette chronique? Alors, d'abord, j'évite le love-hate parce que le but du jeu, justement, est de ne pas mourir. Et c'est ça qui est le plus intéressant dans cette affaire. C'est comment un gouvernement, ou des gouvernements d'ailleurs, composés de gens extrêmement intelligents et extrêmement inexpérimentés, sont dans une situation de gestion d'une crise, qui n'est pas nouvelle. Des épidémies, on en a régulièrement, on les oublie, on les zappe. Mais je rappelle qu'on a eu une surmortalité considérable en 2018-2019, pas 1918-1919, avec une double grippe qui était elle-même issue d'un coronavirus, le H1N1, donc il n'y a pas de surprise particulière. Comment on est totalement amnésique par faute d'expérience, et comment on fait les mêmes erreurs quand on est conseiller municipal, adjoint au maire, conseiller général, désormais départemental, député, sénateur, sous-ministre, ministre. Sauf que quand on n'a rien été de tout cela, l'ampleur de l'erreur initiale ou du mensonge initial ou du péché original, qui dans ce cas précis est le péché du masque ou du port du masque, pèse 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus lourdement sur la confiance qui existe entre les citoyens et leur gouvernement. Et donc, quand on n'a pas une ligne claire et qu'on gouverne à la godille en fonction des événements, on fait des choix très compliqués. On avait le choix entre faire comme Taïwan. Taïwan, plus de 200 jours avec 0 cas. 0. Pourquoi? Ils ont lourdement payé le H1N1. Ils ont mis en place, après le H1N1, le même dispositif que celui que nous avions, nous, mis en place avant le H1N1. Ils l'ont renforcé et préparé. Nous l'avons détruit et supprimé. Il gère la crise actuelle de manière remarquable et nous vivons un désastre à la fois sanitaire, économique et social. Je ne dirais pas sans précédent parce qu'on a l'histoire courte et la pensée réduite, mais historiquement très élevée. 2, on pouvait faire la Suède. Eh bien, écoutez, les gars, il n'y a pas de problème. 90% des gens qui vont mourir sont vieux et malades ou jeunes et malades et de toute façon, ils mourront un jour. Et donc, on fait avec. Bon, c'est un choix qui n'a pas été fait, alors qui est difficilement acceptable, avec une surmortalité en Suède qui est 10 fois plus élevée qu'en Norvège, en Finlande ou ailleurs. Mais au moins, vous le dites clairement et franchement à la population. Si elle est d'accord, on fait avec. Si elle n'est pas d'accord, elle se révolte. Mais au moins, les choses sont dites. Ou alors, on fait entre deux, qui n'est pas exactement la même chose qu'en même temps. Et entre deux, c'est un coup, je préserve la santé plutôt que l'économie, mais un coup, il faut quand même que je me rattrape sur l'économie, donc j'arrête le premier confinement bien avant l'heure, mais je suis obligé de me rattraper ensuite parce qu'évidemment, ça repart. Et alors qu'on avait des modèles qui sont celui de Saint-Louis ou Philadelphie, vous savez, le pic très haut qui redescend très bas ou la vague qui ressemble à une vague, nous, on a 2 pics. C'est-à-dire qu'on a tous les défauts sans aucun désavantage d'une absence de choix, qui est le modèle national français. D'ailleurs, c'est valable en matière judiciaire, c'est valable pour beaucoup de sujets. Et ben, nous sommes à nouveau entre deux, et cet entre-deux fait que le gouvernement se trouve réduit à ce que j'appelle la cuisson à feu doux. Quand vous jetez un crustacé dans une eau bouillante, 1, il s'échappe de la casserole, 2, il vous mord. Une fois que vous avez compris ça, vous faites une option beaucoup plus zen, vous le mettez dans l'eau froide et puis vous portez à ébullition. Et avant qu'il se rende compte, il est engourdi, puis il se laisse cuire. Et donc le choix aujourd'hui est cette espèce de mouvement à feu doux avec des petites poussées du grill, parce que de temps en temps, il faut rattraper le retard eu égard à l'accélération de la pandémie. Et puis un vrai problème, c'est qu'on ne sait pas faire la différence entre le proportionnel et l'exponentiel. Donc, on ne se rend toujours pas compte qu'aujourd'hui, on regarde cette épidémie comme si elle avait lieu aujourd'hui, alors que les chiffres d'aujourd'hui sont ceux d'il y a 15 jours, 3 semaines, et que dans 15 jours, 3 semaines, ce qu'on fait aujourd'hui aura peut-être ou pas un effet sur le process, et avec toujours des éléments de rare incohérence qui sont incompréhensibles. Je n'en prendrai qu'un seul, qui est pourquoi on peut se marier à 6 mais mourir à 30 ?
Entre le mariage et l'enterrement, le choix de la quantité reste une sorte de mystère, comme toujours. Donc voilà, je pense que nous sommes toujours dans une incapacité à définir une ligne. Et la gestion d'une épidémie, comme la gestion d'une guerre, puisque guerre, paraît-il, il y a lieu, eh bien, c'est à la fois de la volonté politique, on peut dire qu'elle existe, de la cohérence, elle n'existe pas, de la détermination et surtout de l'équilibre. Il faut qu'il y ait une compréhension, une acceptation de la population. Or, comme on n'a toujours pas fait l'acte de rédemption sur le mensonge initial, celui des masques, le péché originel, eh bien, on est toujours dans cette situation de manque de confiance, de rébellion de la population. Par ailleurs, il s'est produit un événement historique, c'est que pour la première fois, ce qui restait de rationalité scientifique a explosé en plein vol, parce que 3 catégories de médecins qui se détestent et se haïssent, mais ça ne se voyait pas, l'ont fait sur les plateaux télé, ce qui est tout à fait nouveau. Les médecins soignants du front, Dr House ou Panoramix à Marseille, les médecins gestionnaires qui s'occupent de regarder la ligne Excel du bas du tableau, et puis les médecins cherchants qui trouvent, en respectant des règles absolument indispensables, mais qui vivent dans un temps extrêmement long. Ces 3 catégories de médecins n'ont pas les mêmes malades, ne vivent pas dans le même temps, n'ont pas les mêmes règles, et surtout, ils se détestent. Et ils ont cassé la rationalité scientifique en s'insultant les uns les autres, pire que les traditionnels chicayas qui existent, par exemple, dans le monde académique, où je pensais pourtant que nous étions dans une catégorie olympique. Vous évoquez la guerre. Si on prend Sun Tzu, l'art de la guerre, concentration des forces, c'est peut-être ça qu'il a manqué, non? C'est peut-être une inexpérience stratégique. Renseignement, concentration des forces, coordination de l'action. Et donc, Sun Tzu, c'est une histoire qui couvre l'avant, le pendant et l'après. Et là, Sun Tzu a été peu lu et peu compris. Mais ils sont en train de l'apprendre en se battant. Ce qui est dommage, c'est qu'en 2010, nous étions prêts. C'est-à-dire que, contrairement à ce que tout le monde raconte, nous ne sommes pas dans la même situation que les autres. Taïwan est dans une situation remarquable parce qu'ils ont compris et appris. Nous sommes dans une situation extrêmement difficile parce que nous n'avons rien compris, rien appris et surtout tout oublié. Est-ce qu'il faut encore déduire qu'on est déjà mort? Non, la France a une capacité tout à fait étonnante, assez peu visible d'ailleurs, qui n'est ni la vigilance ni la résilience, mais la résistance. Alors c'est la résistance compliquée, c'est pas la résistance de la majorité, c'est une résistance parfois un peu gauloise, mais c'est une capacité de rebond, ce qui est le mot de résilience. Alors, résilience, ça veut dire rebond dans la réalité, mais c'est très mal utilisé de nos jours. Mais c'est une capacité de rebond résistant, de capacité à reprendre le dessus qui est possible. Par contre, la création de la confiance est un sujet absolument essentiel, et pour créer la confiance, il faut admettre ses fautes et avoir un discours clair et cohérent. De ce point de vue-là, c'est plus facile d'être Winston Churchill ou le général de Gaulle qu'un certain nombre d'autres opérateurs qui les ont précédés ou suivis. Sans posture, avec pédagogie et humilité, c'est la conclusion de votre chronique. Sans posture, avec pédagogie et humilité et la capacité de dire aux gens la vérité. Toujours. On n'est pas obligé de dire toute la vérité, mais il ne faut jamais mentir. Merci Alain Bauer.